Oh là là, ça en fait plein. C'est pas fini. À la limite, on ne voit même plus. Salut tout le monde, c'est Jojal. Je vous propose de vous déballer toutes les couleurs des nouveaux iPhone 11. Donc au total, ça en fait 10. Ici, ce n'est pas une vidéo de test, elle sortira plus tard, après plusieurs semaines. Si vous ne souhaitez pas la rater, je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche. Bien entendu, vous vous en doutez, ce n'est pas tout pour moi. Certains sont pour d'autres personnes et d'autres pour vous. En effet, il y en aura certains qui vont être à gagner sur mes réseaux sociaux et surtout sur la nouvelle application Happy. Vous ne connaissez pas Happy, c'est tout à fait normal. C'est mon tout nouveau projet qui vient de sortir. C'est une application qui va regrouper pas mal de fonctionnalités. Et la fonctionnalité qui va vous rendre happy, c'est les concours. Tous les jours, vous avez le droit à des chouettes cadeaux. Pas des cartes de réduction de 20 €. Là, on est sur des super bons lots. Tous les vendredis, tu as le droit de gagner le smartphone du moment. Une fois sur deux, c'est un iPhone. Le samedi, c'est la journée des AirPods. Il y aura toujours des AirPods 2 à gagner le samedi. Le dimanche, c'est la journée détente. C'est là où vous avez la possibilité de gagner les dernières consoles du moment. Nintendo Switch, PS4, Xbox One et j'en passe. Ça peut même arriver que de temps en temps, il y a des télévisions 4K. Par la suite, on va élargir pour tout le monde. Il y aura par exemple des voyages à gagner, des produits de beauté à gagner, etc., etc. On a mis un système qui vous permet d'augmenter vos chances de gagner en utilisant des tickets. Des tickets que vous allez recevoir gratuitement en regardant des vidéos pubs, en téléchargeant des applications, en répondant à des sondages, en parrainant des amis, etc., etc. Sachez que les concours sont des vrais concours. Certains lots sont financés directement par la publicité. Certains viennent directement auprès des marques. Comme vous le savez, je suis en relation avec pratiquement toutes les marques dans le domaine tech. Ou tout simplement par l'intermédiaire de boutiques en ligne partenaires. Et justement, on lance le projet avec Cdiscount, donc un grand merci à eux. D'ailleurs, vous avez dans la description un lien Cdiscount si vous êtes intéressé par acheter l'un de ces futurs iPhones. L'application est totalement gratuite et disponible sur iOS et sur Android. Tous les liens de téléchargement sont dans la description. J'espère mais vraiment que ça vous fait plaisir. Je compte sur vous pour en parler à vos amis, à vos membres de famille. Aussi de suivre les réseaux sociaux d'Happy. C'est Happy officiel pour Facebook, Twitter et Instagram. Vous pourrez aussi interagir avec nous pour qu'on puisse savoir par exemple quel cadeau vous aimeriez. Vous aurez aussi la chance de pouvoir découvrir un petit peu en exclusivité aussi certains concours qu'on va lancer. Du coup, avec l'application Happy, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir participer au concours pour gagner un iPhone 11. Et c'est un iPhone 11 au choix. Si par exemple tu veux un iPhone 11 Pro ou un iPhone 11 Pro Max, tu peux choisir, il n'y a pas de souci. En plus de ça, sur Happy, vous avez déjà un PC portable de 1500 € à gagner, une trottinette Xiaomi, d'autres smartphones de chez Xiaomi, il y a une enceinte JBL, demain il y a les AirPods, la semaine prochaine un Galaxy Note 10, plus, j'en dis pas plus. Bref, avec ce projet, on vous réserve des très belles surprises. Et en plus de cela, directement sur mon compte Instagram, Facebook et Twitter, il y a un concours supplémentaire pour gagner un autre iPhone 11. Les liens des concours sont dans la description. J'espère que ça vous fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. Bon, maintenant la question c'est, je déballe lequel en premier? Moi personnellement, celui qui m'intrigue le plus, c'est la couleur verte de la gamme Pro. Et donc du coup, la gamme verte, c'est sur le Pro Max. Donc celui-là, c'est celui que je vais vraiment utiliser personnellement. Et j'ai pris 256 Go. Pour tous les autres, c'est du 64 Go. Au niveau de la boîte, comme vous pouvez le remarquer, pour la gamme Pro, c'est tout noir. Et pour la gamme iPhone 11, tout est blanc. Donc c'est parti pour l'unboxing avec le petit blister qui s'enlève sans souci. Ah, il est propre, hein. Il n'est même pas protégé en fait au niveau de l'arrière. Alors la grande nouveauté sur la gamme Pro qui remplace du coup l'iPhone 10S, l'iPhone 10S Max, eh bien c'est que le dos est en verre mais effet mat. Et c'est super agréable au toucher, c'est beaucoup plus sympa visuellement et surtout on voit moins les traces de doigts. Par contre le truc qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il n'y a pas iPhone qui est gravé sur le dos. Le triple objectif, justement, pas mal de personnes le critiquaient, du style plaque de cuisson. Alors c'est vrai que visuellement, sur les photos, c'était pas ouf, mais là, en vrai, je trouve que ça passe. Là où j'avais peur, c'est que les objectifs sortent trop de l'arrière, mais en fait, ça va, ça passe crème. Par contre, je peux comprendre que certains n'apprécient pas. Ensuite, bien sûr, on va parler de la couleur verte. Franchement, j'étais aussi sceptique et finalement, je trouve ça plutôt classe. Je vais pas vous mentir, entre ce que vous voyez en image et ce que vous voyez en vrai, c'est complètement différent. Donc pour ceux qui hésitent par exemple à choisir la couleur, je vous conseille par exemple d'aller dans un Apple Store. Comme ça au moins vous êtes sûr de votre achat. Aussi un des trucs qui est bizarre, c'est au niveau du positionnement du logo Apple qui est vraiment centré, alors qu'avant c'était plus vers le haut. Donc voilà, vraiment une affaire de goût. Alors à ce qui paraît aussi, c'est une décision d'Apple d'avoir fait ça, justement à cause de ce triple objectif pour épurer un maximum justement l'arrière.
Aussi, autre point, Apple nous indique que leurs iPhones sont plus solides, mais ça n'empêche pas, bien entendu, de les protéger au maximum pour éviter les mauvaises surprises. Et ça tombe bien puisque notre partenaire Rhino Shield propose déjà les protections pour l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, que ce soit les bumpers, les coques, les écrans de protection et également les skins qui sont tout simplement leurs nouveaux produits. Et bonus qui fait également plaisir, la collection Jojol est déjà disponible aussi pour ces iPhones. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de la boutique en ligne dans la description et vous avez moins 10% avec le code Jojol. On passe maintenant, tu sais quoi, on va déballer tous les pros. Comme ça, on a toutes les couleurs. Donc là, on a le vert. Là, on continue avec le gold. Ah, tu sais quoi, on va donner des notes. Tu sais quoi, le vert, 8,5 sur 10. Là, du coup, on est sur un... C'est le gold ou c'est... Non, ça, c'est pas le gold. Ça, c'est l'argent, en fait. En vrai, il est classe. Il est beau. Il passe sans problème. Je préfère quand même le vert. Allez, 8 sur 10. Ah, mais aussi, je vais un petit peu trop vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Ah, ça nous intéresse. Alors, du coup, dans un premier temps, nous avons une pochette avec... Tchac. La notice... La petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM et également les autocollants Apple. Ça sent bon, ça sent le neuf. Ensuite, c'est tout nouveau, en tout cas inclus dans la boîte. Vous avez un chargeur secteur USB Type C qui propose la recharge rapide. Vous pouvez recharger la moitié de votre iPhone en 30 minutes. Mais ce qu'il faut savoir, on le verra juste après, c'est que pour les iPhone 11, on reste sur un chargeur secteur classique. Par la suite, on a les AirPods avec port Lightning. On a un câble Lightning vers USB Type C qui est fourni avec, qui vous permet bien entendu de recharger votre appareil et qui vous permet également de pouvoir transférer des données directement sur votre ordinateur. Et ça, c'est vachement cool de l'avoir de base parce que du coup, si vous avez un ordinateur portable avec que des ports USB Type C, team MacBook Pro Retina, on n'a plus besoin d'utiliser notre adaptateur. Ça fait plaisir. Après, je vais pas vous mentir, j'aurais bien aimé avoir un port USB Type C sur cet iPhone. Allez, peut-être l'année prochaine, on sait jamais. Hop là, donc ça, c'est pour le blanc. Ensuite, là, cette fois-ci, on est sur le gold. Le gold, c'est parti. Et franchement, le mat, mais ça change tout. C'est beau. Franchement, ils ont frappé fort. Vraiment, au niveau design, c'est classe. Allez, je le mets en égalité avec le blanc. Je lui mets 8 sur 10. Et ensuite, dernière couleur pour la gamme Pro, c'est le noir. C'est bizarre. Le noir, il est beau aussi. Mais, je vais pas vous mentir, je trouve que parmi les autres couleurs, c'est le moins sympa. Ceux qui hésitent vraiment entre le vert et le noir, parce que j'en suis convaincu qu'il y en a plein. En vrai, moi, personnellement, je préfère largement le vert. En tout cas, le noir, je le trouve beaucoup plus sympa qu'avant, sur le 10S notamment. Après, comme vous pouvez le voir aussi au niveau du contour, à chaque fois, le contour représente la couleur de l'iPhone. Je lui mets 7,5. Bon, maintenant on passe aux iPhone 11. Je te laisse, Alexandre, me dire quelle couleur tu veux qu'on commence. Donc du coup, on a du blanc, du noir, du vert, du jaune. Ah, je sais que le jaune, c'était une couleur que tu aimais bien. Ouais. Rouge et mauve. Bon, on commence par le jaune. Allez, on commence avec le jaune. Tac, tac, tac. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous gagnez un des iPhones, lequel vous choisissez et quelle couleur vous voulez. Allez, c'est parti. Pareil que les autres, au niveau du dos, pas de protection. Contrairement à la gamme Pro, le dos n'est pas en mat. Donc du coup, au niveau du verre, on verra plus les traces de doigts. Et encore, j'ai l'impression que ça a été amélioré. On voit moins les traces de doigts. Le contour, comme sur le 10R, est en mat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la partie objectif, donc là, du coup, c'est un double objectif, c'est pas un triple. On a un cadre de couleur qui est la couleur de l'iPhone. Donc là, du coup, jaune. Mais après, personnellement, c'est vraiment une affaire de goût. C'est complètement subjectif. Mais c'est pas le type de couleur qui me plairait d'avoir. Mais je lui mets un petit 7. En tout cas, je le préfère largement par rapport au 10R. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte si on achète un iPhone 11? Du coup, pareil, la notice avec l'épingle et les autocollants, c'est pas nouveau. Tac. Ensuite, voilà le chargeur secteur USB qui ne propose pas la recharge rapide, mais on peut avoir la recharge rapide sur cet iPhone. Il faut juste acheter en supplément l'adaptateur. On a les AirPods et ensuite le câble USB vers Lightning. Voilà. Les accessoires sont comme d'habitude. Maintenant, on passe à un autre. Allez, je te laisse encore choisir. Le vert. Par contre, là, le vert, celui aussi m'intrigue. Le vert, il est sympa, il est joli. Il devrait, sur le Pro, mettre aussi le contour en mat. Ça sera beaucoup plus stylé, donc du coup, avec l'objectif aussi, avec le cadre couleur vert. Quelle note je lui mets? Allez, je lui mets 7,5. Allez, maintenant, c'est parti pour le rouge. Ça, c'est ma couleur préférée. Lui, il est flash. Lui, on le voit de loin. Donc, du coup, la grosse différence par rapport aux autres. Alors, encore une fois, voilà, il n'y a pas iPhone qui est intégré dessus comme les pros. Mais comme c'est un produit trade, du coup, c'est quand même écrit à l'arrière. Donc, comme ça, vous ne serez pas surpris. Allez, 8. Je donne 8. On en a encore 3.
Allez, tu veux quoi? Mauve, blanc ou noir? Mauve. Mauve. Ok. On finit avec les plus classiques. Donc mauve qui est du coup une nouvelle couleur. Oui, sympa. Hein. Bon, après, c'est pas... Je prendrai pas ça comme téléphone personnel en termes de couleur, mais il est original. Allez, je lui mets 7,5. Allez, le blanc. Mec, c'est abusé quand tu vois autant de téléphones, là, d'avoir toutes les couleurs, c'est juste dingue. Pour les personnes qui hésitent avec les couleurs, bah, cette vidéo est vraiment faite pour vous. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Après, on va pas se mentir, c'est aussi aguicheur, on va pas se le cacher. Mais c'est surtout pour vous montrer tout ce qu'on peut avoir. Au niveau du blanc, par rapport aux autres, je trouve que c'est le plus discret au niveau du carré. On le voit proche, mais de loin, c'est pas forcément hyper flagrant. Celui-là, franchement, il est propre. Je lui mets 7,5. Maintenant, on finit avec le noir. Je viens de remarquer quelque chose, et justement on le remarque plus facilement sur le noir. Au niveau de l'objectif carré, contrairement au Pro, qui est justement effet plus vert, et ben là, sur la gamme iPhone 11, la matière, tu vois, c'est du mat. En vrai, je sais pas pourquoi sur le Pro, ils n'ont pas décidé que ça soit entièrement mat. Au niveau de la partie objectif, c'est un petit peu marrant parce qu'on a l'impression que c'est un peu l'inverse, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro. Au niveau de la matière, ils ont voulu faire quelque chose de complètement différent pour les deux. Je lui mets 8 sur 10, donc du coup, pareil que pour le rouge. Alexandre me dit quelque chose d'assez intéressant, c'est vrai que j'avais pas capté. C'est le fait que quand on ouvre chaque boîte, on a le dos en premier, alors qu'avant, bah, c'était la face avant. D'où le fait peut-être que du coup, ils ont décidé de ne pas mettre l'écran de protection. Ça, c'est un bon petit point. Bon, et bien, cette vidéo touche à sa fin. Là, c'est vraiment un super gros unboxing que je vous ai fait. C'est la première fois que je déballe autant d'iPhone. Mais voilà, au moins, vous avez pu voir toutes les couleurs des iPhones de cette année. Je vous rappelle qu'il y en a certains à gagner directement sur mes réseaux sociaux et notamment sur l'application Happy. Si vous êtes intéressé pour acheter un de ces iPhones, n'hésitez pas à passer par les liens, ces discounts qui sont dans la description. Et aussi, ça m'intéresse, si vous pouvez donner un avis justement sur le projet Happy en commentaire, ça serait vachement cool. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!